Ce mois d'août rime avec pluviométrie généreuse dans plusieurs localités du Burkina. Mais cela semble être de tous les pour le millier de barrages que compte le pays. Près de 90% des ouvrages hydrauliques du Burkina sont en souffrance, ce qui occasionne chaque année des dizaines de ruptures. Quelles sont les raisons de cette situation et que font les acteurs pour y remédier? Éléments de réponse avec Adama Guiti et Sébastien Zongo. Chaque année, une dizaine de barrages cèdent sous le poids des eaux en saison d'hivernage au Burkina Faso. En ce début de saison, 5 ruptures sont déjà signalées dans les régions du centre, du centre-ouest, du centre-est, du centre-sud et du plateau central. Le barrage de Boulbi, dans la commune de Komsilga, région du centre, lui, a pu être sauvé. Si on n'avait pas intervenu de façon urgente l'année dernière, le barrage de Boulbi avait, à l'heure actuelle, on n'allait plus entendre parler du barrage de Boulbi. Et la rupture du Boulbi, vous avez la RN. Cette RN allait être coupée. On a plus de 100 hectares aménagés. On allait mettre plus de ces populations-là, qui exploitent les 100 hectares-là, en chômage. Sur la base de son inventaire 2011, la Direction générale des infrastructures hydrauliques estime à 1000 le nombre de barrages au Burkina Faso âgés d'au moins 30 ans et considérés en situation de dégradation avancée. Parmi les causes de cette situation alarmante, les fortes pluviométries, conséquences des changements climatiques. Au-delà de 50 ans, 60 ans, ces barrages ne jouent plus, en termes de matériaux qui avaient été utilisés, ne jouent plus leur rôle. Donc il faudra en tout cas repenser à remettre ces barrages en état. Troisième élément aussi, c'est la question de l'insuffisance d'entretien. Ce sont des barrages que nous avons réalisés sans prévoir en termes de réglementation comment nous devons gérer nos barrages au Burkina Faso. Ça, c'était un vide que nous avons observé depuis la réalisation de nos barrages jusqu'à maintenant. Face à la situation, un plan d'urgence pour réhabiliter en moyenne 50 barrages par an jusqu'en 2030 est élaboré. Son besoin de financement est estimé à plus de 1000 milliards de francs CFA et c'est dans ce cadre qu'un projet est en cours avec la Banque mondiale. On a formulé un projet sécurité de l'eau avec la Banque mondiale qui va permettre à terme de réhabiliter 35 barrages. Ce n'est pas assez pour le répertoire que nous avons, mais c'est déjà un pas pour permettre de les réhabiliter. Pour remédier au vide réglementaire et juridique, une stratégie nationale d'entretien et de sécurité des barrages est en cours de mise en œuvre. Elle permet de classifier et de sécuriser les ouvrages hydrauliques. Dans ce sens, un décret a été adopté en Conseil des ministres. C'est un document qui avait été élaboré depuis 2014. 2014, nous avons tenté par tous les moyens, nous n'avons pas vu notre décret de classification adopté. Il a fallu que ce soit le gouvernement actuel qui a compris l'importance de ce projet de décret de classification de catégorisation pour l'adopter. Et nous, c'est vraiment une reconnaissance, un remerciement à ce gouvernement. Quand on a catégorisé les barrages, on les a classifiés. Il faut prendre des arrêtés, il faut prendre des directives pour notifier cela et communiquer. Pour que chacun sache, dans ma commune, mon barrage c'est telle catégorie, voici le comportement que je dois adopter. Et avec cette catégorisation, ça va nous amener à revoir les agréments que nous donnons aux entrepreneurs pour la construction des barrages. Ça permet d'anticiper sur les problèmes en amont. Si nous savons que le barrage qui sera mis en place, c'est la catégorie 1, déjà pour l'agrément, donc il y aura des agréments catégorie 1. Donc il y aura des agréments pour des barrages catégorie 2. Donc on ne va pas demander les mêmes exigences aux entreprises. Donc ça permet de se rassurer. Telle entreprise qui fait tel barrage de telle catégorie a les compétences et à la fin, on a une infrastructure, un ouvrage durable. L'inventaire 2023 des ouvrages hydrauliques du Burkina est aussi en cours. À terme, le système d'ensemble permettra le suivi annuellement actualisé de chaque ouvrage hydraulique selon sa catégorie, son état de santé et son besoin éventuel d'intervention. Pour la question des barrages, vous avez la contribution financière en matière d'eau, qui est une mobilisation
des taxes au niveau national, donc qui permet également de travailler pour renforcer les ouvrages hydrauliques ou même en construire. Donc on va travailler sur la CFE, contribution financière en matière d'eau, pour que nous puissions avoir un levier économique pour nos barrages en termes de réhabilitation, de recalibrage des fleuves, pour que on puisse optimiser la question de la ressource. Donc cette question aussi doit s'inviter pour que la CFE, comme avec les partenaires techniques, Banque mondiale, Banque africaine de développement, qu'au niveau national, nous puissions mobiliser l'impôt national pour construire des infrastructures pour les besoins nationaux. Pour limiter les pertes d'ouvrage, les acteurs préconisent la mise en place d'une brigade d'intervention d'urgence avec les moyens matériels et financiers adéquats. Il s'agit de pouvoir intervenir par anticipation sur les barrages qui présentent des risques de rupture.